De l'arcade aux consoles de salon, le concept des jeux de type light gun shooters est toujours resté le même. Muni d'un pistolet optique, le joueur doit viser les cibles qui apparaissent à l'écran. Bien qu'il ne s'agisse finalement que d'une simple évolution des jeux de tir mécanique apparus dans les années 1930, les light gun shooters ont néanmoins rivalisé d'imagination pour continuer à surprendre les joueurs. De la chasse au canard avec Duck Hunt, on est passé aux forces de l'ordre avec Virtua Cop ou encore Time Crisis, tandis qu'House of the Dead proposait aux joueurs d'affronter une horde de morts-vivants. Quant à Confidential Mission, il met en scène un univers d'agents secrets, n'ayant rien à envier à Bond, James Bond. Pour des raisons techniques, les saisies de cet épisode de Retro & Magic ont été réalisées en jouant à la manette. Voilà, c'est dit. Des terroristes ont pris le contrôle d'un satellite très puissant et menacent de faire sauter les villes les plus importantes du monde. Deux agents, Howard Gibson et sa partenaire Jean Clifford, vont tout faire pour les empêcher de commettre l'irréparable. Passé le pitch on ne peut plus classique, le joueur participe à 3 missions à la difficulté progressive. Il faut tirer sur les ennemis tout en évitant de toucher les otages et la population civile. Très dynamique, Confidential Mission prend en compte la localisation des dégâts. Pieds, têtes, épaules, les ennemis réagissent différemment en fonction de la zone d'impact. Il existe même des zones sensibles, comme l'arme de l'ennemi, qui permettent d'obtenir un maximum de points. Aux joueurs de réagir vite et de viser bien, tout en gérant ses pics d'adrénaline. Malgré la progression sur rail, le jeu de Sega parvient à tenir le joueur en haleine grâce à des phases très bien rythmées. Les ennemis n'hésitent pas à utiliser des armes de plus en plus puissantes, et il faut veiller à ne pas se prendre des roquettes et autres grenades à la figure. Durant le périple, il est possible de récupérer une mitraillette et différents items de scoring. L'action ne laisse donc aucun moment de répit. C'est d'autant plus vrai que les niveaux se terminent par des combats contre des boss. Ces derniers, assez originaux, démontrent une réelle envie de bien faire de la part des développeurs. On pense notamment à l'affrontement contre un char d'assaut en plein décor enneigé. Il existe aussi des séquences demandant aux joueurs des réflexes d'acier. Il faut par exemple éviter qu'un gaz toxique inonde une pièce, détacher un wagon, sauver une otage sur le point de chuter. Ces moments, courts mais intenses, participent à l'immersion. Régulièrement, l'histoire est agrémentée de séquences cinématiques. Si celles-ci sont agréables, on regrette que le jeu des acteurs ne soit pas plus percutant. Malgré tout, on passe un très bon moment avec Confidential Mission. Comme pour la plupart des jeux de tir de l'époque, l'aventure est très courte. Le jeu ne propose que 3 environnements, le musée, le train lancé à pleine vitesse, et enfin la base souterraine. Pour atténuer ce défaut, le studio de développement Hitmaker a intégré quelques modes de jeux originaux dans le portage sur Dreamcast. Le nouveau mode Another World propose une progression alternative par rapport à la version arcade, avec des ennemis situés à des endroits différents. Il est également possible de revivre l'aventure sans qu'aucune indication et système de ciblage n'apparaissent à l'écran. Enfin, pour ceux qui ne sont pas déjà des as de la gâchette, il existe une section entraînement permettant de s'améliorer. Confidential Mission a aussi la bonne idée d'être jouable à 2, avec de surcroît un mode dédié obligeant chaque joueur à viser uniquement les ennemis de sa couleur. Une option fort sympathique. Confidential Mission est à l'image d'un House of the Dead 2. Très prenant et rappelant les Virtua Cop, il est bien réalisé et procure des sensations grisantes. Il se démarque également de ses concurrents par ses angles de caméra très dynamiques. La mise en scène est de qualité, même si elle a évidemment vieilli, et la bande-son s'adapte parfaitement à l'univers du jeu. Dommage tout de même que les musiques ne soient pas dans le style d'un Die Hard Trilogy et manquent un peu d'inspiration. Malgré cela, Confidential Mission, s'il n'a pas fait l'unanimité, demeure un bon petit jeu. S'il avait eu plus de niveaux, nul doute qu'il aurait laissé un meilleur souvenir. Where is our next mission?